sommes actuellement à Saint-Martin, sur le quartier d'Oysterbrunn, où on peut voir des images de maisons ravagées par le cyclone Irma, qui nous conduisent à repenser l'urbanisme sur cette île pour ne pas connaître des situations identiques à l'avenir, puisqu'on sait que le changement climatique va occasionner des cyclones de plus en plus forts. Je suis venu pour me rendre compte, malheureusement, que certaines destructions n'ont pas été réparées à ce stade, mais notamment grâce à l'intervention de la Banque des Territoires, beaucoup de progrès ont été faits. Il y a un grand nombre de logements qui, grâce à l'action de 2 sociétés d'économie mixte dont nous sommes coactionnaires auprès de la collectivité locale de Saint-Martin, qui sont la SEM-Samar et la Société immobilière de Guadeloupe, qui ont des centaines de logements sur ce territoire, et où j'ai vu que beaucoup de ces logements avaient été maintenant mis aux normes anticycloniques, c'est-à-dire que des dalles ont été coulées sur les toitures de façon à consolider les toitures. Et donc il y a un habitat social dont la qualité s'améliore, ce qui est évidemment tout à fait vital. Pour réussir, on a dû avoir des compétences complémentaires, voire des gens qui ont une double compétence. Nous avons à la SEM-Samar un parc social de près de 1100 logements qui a été entièrement dévasté en 2017. La Caisse des dépôts Banque des Territoires nous a accompagnés notamment via un prêt au haut de bilan qui nous permet de financer pour plus de 8 millions d'euros de travaux sur la réhabilitation du parc de logement social. La Caisse des dépôts Banque des Territoires est actionnaire avec un administrateur qui est là pour nous écouter, nous accompagner en fonction des besoins à la fois d'ingénierie, à la fois de financement et à la fois de relations avec d'autres partenaires. Puis avec l'habitat, et notamment l'habitat social, il y a le très haut débit. Et là, nous avons signé un accord avec les opérateurs téléphoniques pour enterrer les lignes qui permettent de distribuer le câble dans les domiciles et puis avoir une capacité de distribution pour que ce territoire soit également connecté. 2 ans sont passés et aujourd'hui il est temps d'arriver maintenant sur le volet de développement du territoire. Et c'est la tâche la plus difficile a été acquise, sécuriser le territoire, mettre en place les infrastructures nécessaires afin de pouvoir aujourd'hui réfléchir et mettre en place une réelle planification de développement du territoire.